Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, ce taroscope du mois de mai 2018 déjà, et sur lequel on va se pencher pour sonder les énergies en place et voir un petit peu les conseils qu'on peut glaner pour réussir au mieux ce mois de mai. Alors la première des énergies que nous avons, c'est le 4 de coupe, qui se trouve dans les aspects positifs. Et 4 de coupe, c'est une carte qui est plutôt sur la réserve et qui va pas mal entrer en résonance avec le 9 de bâton, qui, lui, plus que d'être sur la réserve, il est presque sur la défensive. Alors, il y a l'idée avec l'as de bâton et la roue de fortune, qu'il y a peut-être des projets, des relations qui demandent à naître ou à évoluer, mais vous allez rester un petit peu sur le bas-côté pour étudier les choses avant de vous engager. Il est même possible que vous disiez non merci à quelque chose qu'on pourrait vous proposer au cours du mois qui arrive. Parce que, vous voyez, le 4 de coupe, on lui propose cette coupe-là. Hein, il y a cette main tendue qui sort des nuages et qui offre une coupe, alors que bah, si vous faites attention, il en a déjà trois ici. Donc il est là en train de se tâter, en train de se dire, bon, est-ce que je m'en saisis ou pas. C'est vraiment, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Je connais la situation, j'ai déjà donné, est-ce que je veux remettre une pièce dans la machine, quoi. Ça peut être par exemple, voilà, hein, une notion de déjà vu. Je pourrais dire déjà bu, hein, ces coupes ont déjà été bues, on lui en propose une qui ressemble aux autres et il se dit bon, je connais un petit peu la chanson, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Parce que en face, on a l'as de bâton. Et vous voyez, il y a cette main qui sort aussi d'un nuage et qui offre ce bâton. En tout cas, il y a des initiatives, il y a des démarrages. Bref, cette main qui sort de ce bâton et qui sort de ce nuage et qui propose ce bâton, c'est comme ça quelque chose un peu qui nous est offert. Et de la même façon, on voit une main tendue qui sort d'un nuage pour nous offrir une coupe. Donc il y a vraiment l'idée qu'on va peut-être avoir quelqu'un qui va nous faire des avances amoureuses, quelqu'un qui va nous proposer un boulot, quelqu'un qui va nous proposer un projet. Et il y a fort à parier qu'il vaut mieux rester un petit peu vigilant, vigilante, parce que le 9 de bâton, il n'est pas paranoïaque, hein, il n'est pas en train de se dire, bon, on conspire contre moi, on me veut du mal, mais il se dit, la meilleure des protections, la meilleure façon de se protéger, c'est quelquefois d'être prêt à attaquer si besoin est. Attaquer, ça veut dire aussi se partir en retraite, hein, se mettre en retraite, c'est-à-dire se dire, bon, ok, ce projet a l'air reluisant, ça me donne envie, mais je vais attendre de voir un petit peu comment les choses évoluent d'elles-mêmes sans que forcément je mette un pied dedans pour voir si ça en vaut le coup. Parce que il reste avec la roue de fortune des événements à vivre, à éprouver. Il y a encore des choses qui requièrent des transformations et des évolutions. Donc le projet est peut-être encore à ses premières phases ou la relation est encore à ses premières phases et on n'est pas particulièrement motivé, hein. Il y a peut-être l'idée que bah on est blasé à l'avance. Comme je vous disais, on connaît la chanson, donc on n'est pas très enjoué à l'idée de s'investir ou de se lancer dans ce projet, dans cette relation. Il y a peut-être la peur de commettre des erreurs, de mal évaluer telle personne, de s'être trompé sur telle situation et du coup de se fatiguer, de se user à persévérer dans une voie qui, si on avait pris le soin de l'examiner et de prendre le temps de voir comment elle évoluait, qui allait dans le mur et enfin qui n'était pas pour nous, on l'aurait senti d'emblée. Après, c'est vrai que l'as de bâton, ça peut être dans les obstacles tout simplement une période de fatigue où il y a un manque d'envie, il y a, il y a on n'est plus là-dedans et donc le 4 de coupe, on prend un temps de retrait, un temps où on se déconnecte un peu des autres et on prend le temps de méditer, de réfléchir un peu sur le chemin parcouru parce que le 4 de coupe, c'est ça, c'est un regard rétrospectif, mais en vue d'envisager ce qui nous reste à faire. Donc peut-être qu'il y a tout simplement un manque d'envie avec l'as de bâton. C'est un projet, c'est une relation pour laquelle ou pour lesquelles on n'est pas motivé.
on manque de motivation. Peut-être même qu'on est un peu méfiant ou méfiante aussi. Il y a quelque chose qui manque, quoi. Et si de toute façon on n'est pas motivé, le projet risque de toute manière de tomber à l'eau. Les entreprises sont vouées à l'échec, quoi. Donc, c'est peut-être ce qu'on essaye d'anticiper avec le cadre de coupe, de prendre le temps de réfléchir en, c'est un peu la chanson, il faut se satisfaire du nécessaire, hein. Donc le cadre de couple, il est en train d'envisager, est-ce que, comme je vous disais, le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne des risques ou est-ce que il est mieux pour moi d'attendre un petit peu? Il semblerait qu'il est mieux pour vous d'attendre un petit peu. On peut même avoir l'idée, avec l'as de bâton, qu'on voudrait démarrer des projets, lancer des initiatives, démarrer des relations avec l'as de bâton, mais c'est pas ce qui nous est conseillé pour ce mois de mai. Au contraire, mieux vaut se comporter tel le cadre de coupe, c'est-à-dire prendre un peu de temps pour réfléchir un peu les choses. C'est un temps de pause qui peut amener un sentiment de stagnation, mais ça pourrait nous permettre de cette façon de ne pas perdre, rater des opportunités que dans l'action on pourrait sinon manquer, ou justement voir que si on se lance pas tout de suite dans le feu de l'action, il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être à comment des choses aussi à aller gagner. C'est l'idée un peu avec le neuf de bâton de plaider pour sa paroisse, un peu dans l'idée qu'il y a des choses à aller défendre, mais il nous reste à peut-être un peu mieux examiner la situation pour affirmer ses besoins, ses désirs dans le cadre de la situation décrite par le tirage. Donc c'est pas le mois pour taper du poing sur la table ou lancer des initiatives, c'est où une partie du mois sera dédiée, dévouée à réfléchir ces initiatives. Parce que il semblerait, notamment avec le neuf de bâton, que vous n'êtes pas le ou la seule à prendre parti dans ces projets, dans cette situation. Ça peut être bon, histoire de couple, hein, tout simplement. Ça peut être un cadre professionnel, un projet. Et il y a d'autres parties, d'autres personnes qui sont concernées. Et donc, il faut si vous voulez, c'est un peu quelqu'un qui examine les personnes autour de la table avant de prendre la parole, hein, qui reste un petit peu sur ses gardes, parce que c'est ça le neuf de bâton, avec le 4 de coupe qui s'est un peu mis en retrait, le neuf de bâton qui reste vigilant. Il y a cette idée de d'observer dans un premier temps, de réfléchir avant d'agir. Parce que de toute façon, il y a des mouvements externes qui vont avoir lieu et qui vont faire en sorte que les choses se mettent en branle. De toute façon, sans que vous ayez forcément besoin d'intervenir. Donc pendant ce temps, à force d'efforts, de patience, vous pourriez envisager, ou en tout cas anticiper les obstacles, les retards qui pourraient surgir, les tensions, les stress, les difficultés qui, au sein de cette coopération, de ce travail d'équipe, au sein de ces différentes personnalités, voire déjà ce qui pourrait poser problème pour pas tomber des nues quand on vous attaque ou quand on vous reproche ceci et cela. Vous aviez distingué et discerné que cette personne, c'était le genre de personnalité à faire des reproches, c'est comme ça qu'elle avance. Bref, avoir une sorte de veille stratégique un peu avant de s'engager. Il n'est pas question d'être frileux ou frileuse, hein. Il est question juste d'anticiper. Il ne faut pas que ce soit pour autant un frein. Hein, il y a l'idée qu'à un moment, on va devoir défendre son point de vue, défendre ses idées, défendre son projet, défendre ses envies. Hein, et le neuf de bâton, d'ailleurs, il est assez, il tient assez debout tout seul pour être capable de dire oui ou non, ça me va ou ça me va pas. Mais avant de se positionner, il va examiner un peu la situation. Mais le neuf de bâton, c'est veiller à vos intérêts, veiller à protéger votre situation. Il n'est pas question d'attaquer l'autre ou d'attaquer une autre structure. Il est question de savoir ce que l'on vaut, de savoir ce que l'on mérite. Et à partir du moment où on commence à empiéter sur nos plates-bandes, savoir dire là je mets le haut là, c'est plus possible. Ça, c'est en dehors
de ce que je peux supporter ou de ce que je peux admettre, ou avec moi ça se passera pas comme ça, ou ça peut pas se passer comme ça. Ça, je dis non merci dans ce cas-là à cette collaboration, à cette relation, où j'attends de voir avec la roue de fortune comment ça va évoluer. Parce que la roue de fortune, elle annonce des périodes de mobilité. Alors, il y a peut-être même des déplacements un petit peu impromptus, imprévus qui peuvent se manifester. Sinon, ça peut être la roue de fortune, ça peut être des événements, des situations qu'on n'avait pas forcément vu venir, qui vont un petit peu dynamiser la situation. Et donc, mieux vaut attendre, rester sur ses gardes, ne pas agir, le temps que ces événements-là prennent une tournure différente. Parce que la carte de la roue de fortune annonce des périodes de changement, c'est l'évolution d'une situation. Alors des fois, on domine la situation, hein. Des fois, bah, c'est le contraire, elle nous domine. Quand la roue monte, la roue descend. Mais il y a cette idée aussi de bonne et ou mauvaise fortune, c'est-à-dire comment la providence et le karma va intervenir et comment, on va dire, la vie a des surprises en stock pour nous pour ce mois de mai. Mais ces mutations, ces surprises, ces événements inattendus sont bienvenus. Il y a une part de hasard, il y a une part où il faut accepter un peu qu'on ne soit pas complètement maître de ce qui va se produire, mais il y a des possibilités d'évolution à travers la roue de fortune. C'est un petit peu comme s'il y avait la vie qui mettait quelques ingrédients surprises dans ce mois de mai, qui faisait qu'on a l'attitude d'attendre, de rester sur ses gardes pour voir comment ça se goupille, va nous être profitable, quoi. Pour bien accueillir ou recevoir ou être disposé à faire avec ces coups de pouce, quelquefois, ces coups de chance que la vie va nous offrir. On va avoir en avant-dernier conseil une lame issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Corner of the Mouth, le coin de la bouche. Très belle carte. Qui nous parle, bon, bah, c'est la bouche, c'est la nourriture, mais c'est pas que la nourriture physique. Il n'y a pas que le corps que l'on nourrit. Il y a l'esprit aussi, il y a le cœur, et c'est de ces nourritures-là, aussi bien physiques que émotionnelles et spirituelles, dont va nous parler cette carte du Tao. Ça nous dit d'abord, pour commencer, que la santé et le bien-être ne sont pas des choses distinctes, elles marchent ensemble et ce n'est pas juste l'idée de ne pas être malade, c'est plutôt la manifestation d'un équilibre entre le corps, l'esprit et le cœur et certains diraient l'âme. C'est quand il y a une jolie balance entre l'esprit et le corps, on a une capacité à spontanément accueillir la joie, à être plus paisible, à accueillir des nouvelles un peu stressantes de façon plus calme. C'est l'idée que en fonction de comment on nourrit notre corps, hein, comme notre cœur, euh, la façon dont on va se nourrir va représenter aussi notre l'amour que l'on a pour soi-même au fond. C'est un peu l'idée, en plus de comment on va être nourri, c'est la manière dont on va aussi nourrir les autres. Donc là, on rentre sur un côté moins concret de ce que vous mettez dans votre estomac, et sur un côté de ce que je donne, ce qui vient de moi, qui va vers l'autre en termes de partage, d'empathie, de bienveillance, etc. C'est aussi ce que le monde va nous rendre. Alors, bon, il y a toujours un côté vraiment factuel avec Corner of the Mouth, où il y a l'idée que si on n'a pas fait attention à notre santé, c'est le moment de s'en occuper. Euh, il va falloir être à l'écoute de votre corps, ce dont il a vraiment besoin. Il y a l'idée d'un éveil sur ce que l'on mange et comment on le mange. Si on est toujours en train de manger dans la précipitation devant un frigo ouvert, la carte nous dit bah même la manière dont vous vous nourrissez ajoute dans votre vie du quotidien du stress. Et donc c'est pas uniquement ce que l'on mange, c'est comment on le mange. Et donc choisir avec attention ce avec quoi on va soigner entre guillemets son corps,
avec quoi on va nourrir son corps, c'est aussi envoyer un message à son corps, qu'on le respecte, qu'on l'aime et qu'on va essayer d'en prendre soin. Ça passe aussi par des exercices physiques, hein, qui permettent de vitaliser le cœur, le système, la circulation du sang, et cetera. Mais il n'y a pas que cette nourriture-là, bien évidemment, dont nous parle la carte du Tao. C'est aussi, nourrir le cœur par des relations humaines qui sont saines, c'est, faire attention aussi à qu'est-ce qu'on offre aux autres, pour, voir aussi, ce qu'on est capable de soi-même s'offrir à soi et recevoir en retour. C'est comment on se nourrit spirituellement. Est-ce qu'on s'accorde des moments où on éteint la télé, on éteint la radio, on s'assoit, on relaxe et on observe ses pensées, on s'écoute respirer et on se délivre un peu de toutes ces tensions. C'est aussi toutes ces manières-là dont on va nourrir et le corps et le cœur et l'esprit. Après, dans les conseils du quotidien que peut donner cette carte, on a l'idée de ne pas envier euh, les autres. Euh, c'est l'idée, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, alors qu'il ne faut pas regarder chez le voisin, il faut regarder un petit peu notre herbe à nous. Est-ce qu'elle est verte et si elle ne l'est pas, comment on fait pour la mettre en bon état, en bonne santé. Donc ça, c'est les petits conseils, c'est l'idée aussi que quelquefois, on a à cœur de vouloir aider des personnes, de vouloir aider des projets, mais au fond, on n'a pas les aptitudes, les capacités, les ressources pour aider et qu'il va falloir trouver la personne avec laquelle on va pouvoir travailler ou qui va pouvoir nous aider à eh bien, nourrir ce projet, cette relation comme on le voudrait. En dernier conseil, dernier élément d'information, dernier message transmis par les cartes pour ce mois de mai, nous avons une carte issue d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, et nous avons The Clock, qui est l'idée du manteau dans lequel on se drape, qui nous protège du froid, hein, qui nous protège des autres aussi, du monde. Et donc, bon, elle me fait penser, c'est un savant mélange de clock entre le 9 de bâton, qui est l'idée d'être sur ses gardes, donc de se protéger, c'est ce que va permettre aussi le manteau. Et puis, c'est aussi l'idée de s'isoler. Donc là, on est dans le 4 de coupe, dans le temps que l'on passe avec soi-même, à réfléchir, à envisager, à penser les projets à venir. Et donc, il y a une sorte de fusion un peu des deux messages. Ce manteau, on se l'est créé soi-même et pendant une période, il nous a servi. Ce manteau invisible était une protection, qui était là pour nous permettre d'obtenir la solitude que l'on souhaitait, c'est-à-dire ces moments où on va un peu prendre du recul pour se retrouver soi, pour ressentir vraiment ce dont on a besoin, de plus se laisser être perturbé, noyé dans un océan de pensées et d'émotions qui ne sont pas toujours les nôtres. Et donc on avait ce manteau-là qu'on mettait et qui nous permettait de nous retrouver et de nous distancer du monde externe. Et on en est à un stade, nous dit la carte du tarot Journey of Love, de l'oracle Journey of Love, que on a atteint, si vous voulez, une assez bonne connaissance de soi qui rend possible le fait de vous connecter au monde sans pour autant perdre la possibilité de cette solitude, cet isolement, de cette retraite que vous chérissez. Il y a cette idée euh, on n'a plus besoin de repousser le monde, on peut même l'inviter, dans le sens où il y avait des formes de sécurité. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Le 9 de bâton, il est en train de monter la garde, hein. Donc, il est devant une muraille et il monte la garde et il crée comme ça des frontières. Il n'y a pas besoin d'abandonner ces frontières avec les autres, mais plutôt ces frontières-là fonctionnent assez bien pour que, comme une frontière, vous puissiez faire entrer et ressortir les gens quand besoin est. Donc vous pouvez être complètement ouverte au monde et connecté avec, et quand c'est nécessaire, arriver à fermer la porte et vous retrouver en vous-même. Donc il y a de cette façon, en ayant confiance en ces frontières qu'on a réussi à créer, qui sont solides,
permettre à certaines situations et relations de plus profondément entrer votre monde intérieur, donc de donner lieu à des relations aussi humaines plus profondes, plus sincères, puisque vous pouvez vous en protéger quand vous le souhaitez. Hein, du coup, il y a une sorte de pont-levis qui peut être tout le temps ouvert parce qu'on sait que quand on en a envie, on peut le relever. Un peu cette idée-là, un peu farfelue comment je l'explique, mais j'espère que ça saura vous guider, hein, pour les prochaines semaines et que ça aura une résonance. En tout cas, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique, plus propre à répondre à votre question du moment, comme celui-ci, mais gratuit, je vous invite à tenter votre chance sur ma page Facebook. J'organise en effet un concours pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver et à tenter votre chance, c'est très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, afin de ne pas rater les taroscopes du mois de juin qui arriveront dans quelques semaines. Bien, d'ici là, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.